بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours dans l'étude de la bataille de l'Ahzab. La semaine dernière, nous avons vu le début de préparation des musulmans à cette bataille, à la rencontre des armées coalisées, par le début du chantier, du fossé que les musulmans avaient à creuser pour faire face à cette attaque. J'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, juste avant le début de cette bataille de l'Ahzab, pour qu'on resitue le contexte. Souvenez-vous, le climat il est tendu au sein de Médina. Les hypocrites ont été plus ou moins clairement identifiés. Leur menace a été mise au grand jour. Les juifs de Banu Qaynuqa ont déjà été expulsés depuis bien longtemps. Les juifs de Banu Nadir ont été expulsés de Médina il n'y a pas si longtemps que ça, l'année d'avant. Donc il reste à Médine les juifs de Banu Quraïda. Les hypocrites, effectivement, les derniers événements les ont mis, on va dire, à nu. Donc ils tiennent un petit peu à carreau, mais ils sont encore là. Donc on a vu que les hypocrites avaient fait plusieurs tentatives, notamment par l'événement de la calomnie, pour déstabiliser la construction de la Ummah, de la petite Ummah de Sahaba formée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Donc, alhamdoulilah, ça a failli marcher, ça n'a pas marché. Mais on va dire les têtes pensantes de la calomnie, les têtes pensantes de toutes les tentatives de discorde injectées au sein des musulmans, ces têtes pensantes-là sont encore vivantes, présentes, et elles vivent Al-Madina. Donc d'accord, alhamdoulilah, on a surmonté l'épreuve, les épreuves d'embrouille entre Sahaba, l'épreuve de la calomnie, alhamdoulilah, tout ça, ça a été surmonté. Mais l'origine même de ces embrouilles, l'origine de ces problèmes n'a pas encore été réglée. Le problème n'a pas été réglé dans sa source. Donc les hypocrites sont là. Les juifs de Banu Quraïda, bon, envers qui jusque-là il n'y a pas eu de souci, et même il n'y a pas de souci relationnel ni de trahison de leur part vis-à-vis des musulmans. Donc Banu Quraïda, ok, ils sont là, mais inoffensifs pour l'instant. Les hypocrites sont là, inoffensifs aussi, mais on va dire que c'est un danger qui est latent. Ils sont là en train d'attendre la première opportunité pour sauter dessus. Parce que ce sont des hypocrites. Ce n'est pas parce qu'ils se tiennent aujourd'hui à carreau qu'on s'en est définitivement débarrassé. Non, mais j'aimerais qu'on revienne encore sur les juifs de Banu Nadir. On a dit que Banu Nadir, c'est la tribu qui a été chassés de Médina l'année dernière. Donc ils ne sont plus à Médina. Et l'idée ici, c'est que les problèmes, lorsqu'ils ne sont pas traités dans leur origine, dans leur source, ils peuvent réapparaître à un moment ou un autre. Le fait d'avoir chassé Banu Nadir ne nous a pas fait, on va dire, dormir sur nos lauriers de leur côté. Je vous rappelle que ce sont Banu Nadir, Huyay ibn Akhtab, leur chef, c'est lui qui est parti remonter Quraysh contre les musulmans, remonter Ratafan contre les musulmans. C'est lui qui a fait le tour des tribus arabes pour former les coalisés. Ça veut dire la menace de Banu Nadir, elle est encore présente, bien qu'on s'en soit débarrassé physiquement de Médina. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le contexte de cette bataille de l'Ahzab, il est très compliqué. On doit faire face à la coalition des Arabes. Ceux avec qui on a déjà traité, ceux avec qui on n'a jamais traité. Bien sûr, Quraysh, c'est un ennemi, on va dire, habituel, mais les autres tribus arabes, on n'a pas eu de soucis avec eux, avec elles. Du coup, c'est difficile parce qu'on doit faire face à des ennemis qui jusque-là, on n'avait pas d'embrouille particulière, même pas du tout avec eux. On doit faire face à la tribu de Banu Nadir, qui ne sont plus à Al-Madina, mais qui agissent de l'extérieur de Al-Madina contre nous. On doit faire face et être vigilant vis-à-vis des hypocrites.
c'est toujours compliqué avec les hypocrites. Ils sont là, oui, on est musulmans, la ilaha illallah, on fait la prière, on est avec vous, mais on sait qu'ils sont là. Donc, quasi imprévisible, parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et surtout, si on sait qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, mais on ne sait pas à quel moment ils vont agir, ni de quelle manière ils vont agir. Donc, c'est un peu compliqué de cohabiter avec des gens en qui vous ne faites pas confiance et vous ne savez même pas qui c'est exactement et nominativement, à l'exception de, voilà, c'est connu, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Donc, c'est compliqué de faire face à une population d'hypocrites sans avoir la maîtrise du déroulement des événements pouvant venir de leur part. Et Banu Qurayza, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un enfant, ce n'est pas un gamin. C'est vrai que jusque-là, Banu Qurayza ne nous ont pas causé de problème. Mais bon, je ne vous parle pas de la prophétie, je ne vous parle pas de la révélation, je vous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme expérimenté. Il y avait 3 tribus juives al-Madina. Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Les 3, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, les 3 ont signé le pacte, on va dire le pacte civique, de solidarité intra-médinoise avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les 3 ont dit oui, c'est vrai, effectivement, on a plus intérêt à nous entendre avec vous, musulmans, parce qu'on est quand même des gens du livre, etc., qu'avec des païens, des polythéistes, etc. Donc oui, vous pouvez compter sur nous. Les 3 ont signé ce pacte-là. Banu Qaynuqa, ils l'ont trahi directement après la bataille de Badr. Banu Nadir, ils l'ont trahi pas longtemps après la bataille de Uhud. Donc vous êtes Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes Sahaba, 3 tribus juives avec qui vous vous êtes mis d'accord pour la paix, pour l'entraide, pour le soutien mutuel, etc. Sur les 3, il y en a déjà 2. Je ne dis pas qu'ils ne vous ont pas aidé. Il y en a 2 sur 3 qui vous ont trahi et qui vous ont mis un couteau derrière le dos et qui ont voulu vous tuer. Je vous rappelle que Banu Nadir ont attenté à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous êtes Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes les musulmans. Vous vous dites quoi? Jamais 2 sans 3. Mais bon, du point de vue de la justice, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Parce que dans les faits, Banu Qurayza ne nous ont encore rien fait. Est-ce que parce que Banu Qurayza ne nous ont rien causé, on va dire ouais, non mais Banu Qurayza ils sont comme ça, ils n'ont rien à voir avec Banu Qaynuqa et Banu Nadir, c'est bon, on peut dormir. Est-ce que vous appelez ça de la vigilance? Non. La vigilance, c'est quoi? C'est effectivement animé par un souci de justice. Je ne condamne encore rien, vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fait, il n'y a rien. Mais bon, je garde les 2 yeux ouverts sur ces juifs-là. Je ne dis rien, je ne me prononce sur rien, mais je les ai à l'œil et je garde vraiment ma vigilance vis-à-vis de cette tribu juive. Donc le contexte, il est compliqué. Il est d'autant plus compliqué que les musulmans devaient faire face à ce chantier-là de l'Ahzab, du fossé, le fait de creuser le Khandaq, le fossé. C'était d'autant plus compliqué que pendant le chantier de l'Ahzab, il s'est passé des choses qui rendent la bataille de l'Ahzab encore plus éprouvante pour les musulmans. On va voir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors de cet épisode, celui d'aujourd'hui, on va voir comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré la problématique durant le chantier de l'Ahzab. Alors on va sauter un petit peu les étapes, et on en a parlé, mais on va le redire aujourd'hui, c'est que la bataille de l'Ahzab, au final, ce n'est pas une vraie bataille, ce n'est pas une vraie guerre. Il n'y a pas eu un vrai affrontement, une vraie confrontation militaire entre les 2 parties. À l'exception de quelques combats par-ci par-là, vite fait, 3 fois rien, on ne peut pas dire que la bataille de l'Ahzab est une bataille. Bon, on dit que c'est une bataille parce qu'elle avait tous les ingrédients d'une bataille, toute la préparation d'une bataille, mais au final, il n'y a pas eu vraiment la guerre au sens guerre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher les musulmans par autre chose que la confrontation militaire. Donc au final,
C'est un petit peu comme la bataille de Tabouk, qu'on verra Inch'Allah Ta'ala plusieurs années plus tard dans Sira, où finalement, il n'y a pas eu de guerre. Pourtant, ça s'appelle la bataille de Tabouk, Ghazwat Tabouk. Là, on a Ghazwat al-Ahzab, mais au final, on n'a pas spécialement pris les armes et il n'y a pas eu vraiment d'échange de combats militaires. Donc, en fait, la bataille de l'Ahzab, quel était son secret? Quelle était sa profondeur? Quelle était son âme? Quelle est l'âme de cette bataille si, au bout du compte, il n'y a pas eu de combat militaire? La bataille de Badr, c'est clair, c'est évident, on voit ce que c'est. Les musulmans devaient surmonter cette on va dire, défaite annoncée sur le papier et aller quasiment à la mort du point de vue des causes. Et on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala a vu la sincérité de leur cœur, il les a fait triompher en mettant à leur disposition 1000 anges. La bataille de Uhud, c'est une vraie bataille. Je vous rappelle qu'il y a eu des dizaines de morts du côté des musulmans. Donc ça a été éprouvante par la mort, par les blessés, par la perte de bon nombre de grands sahaba de grande qualité. Donc on voit l'épreuve là, surtout les conséquences que ça a eu sur, on va dire, l'organisation géopolitique de la péninsule arabe. Non, mais la bataille de l'Ahzab, il y a des coalisés qui viennent, il y a des musulmans qui construisent un fossé, il y a une bataille qui n'a pas quasiment eu lieu, les coalisés ont été dispersés, ils sont rentrés chez eux et les musulmans, alhamdoulilah, ils s'en sortent triomphants. C'était quoi le truc en fait? On sait que dans chaque épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut faire sortir quelque chose de positif et un enseignement pour les musulmans. La bataille de Badr, on a compris l'enseignement. C'est quoi? Lorsque vous comptez sur Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe votre nombre, peu importe votre force militaire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il est avec vous, lorsque vous êtes venu combattre uniquement pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée, c'est ça qui fait la différence dans une bataille. L'enseignement majeur de la bataille de Badr. L'enseignement majeur de la bataille de Uhud, c'est quoi? Lorsque les intentions se mélangent, minkum ma yuridu ad-dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Lorsque les intentions se mélangent, certains veulent ce bas monde, convoitent ce bas monde, le butin, etc. Même si certains veulent toujours la vie dernière, lorsque les intentions se mélangent, lorsqu'on n'écoute pas les consignes, voilà ce qui arrive. Et la bataille de l'Ahzab donc? La bataille de l'Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit comme une bataille, mais du point de vue de la peur, du point de vue du ressenti, du point de vue de la psychologie même des compagnons, c'est ce qui a été le plus dur. Donc on peut dire que la bataille de l'Ahzab est une bataille morale, psychologique, spirituelle, face à laquelle Sahaba devaient, on va dire, réagir. Donc l'ennemi réel dans la bataille de l'Ahzab ne sont pas l'Ahzab. Le vrai ennemi dans la bataille de l'Ahzab n'est pas Quraysh, n'est pas Ghatafan, n'est pas le rassemblement des forces du mal. Ce n'est pas ça le plus dur à vaincre, ni le plus dur à battre. Ce n'est pas ce qui représente la pire des menaces et le pire des ennemis vis-à-vis des musulmans. La preuve, finalement, il n'y a pas eu de confrontation. C'est bon, l'Ahzab, ils ont été dispersés. Il fallait vaincre qui, en fait? Ce n'est pas Quraysh que nous avons vaincu. On n'a pas traité avec eux, finalement. Il n'y a pas eu des coups d'épée, des coups de vite fait, quelques individus à peine. On n'a pas vaincu Ghatafan, on n'a pas vaincu Banu Nadir. Les musulmans, ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu leur propre intérieur. Ils ont vaincu la peur qui les a animés, la peur qui les a abrités. Ils ont vaincu le doute qui pouvait s'installer, qui a commencé à s'installer. Le doute, c'était la principale menace. De quel doute il s'agissait? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'il nous parle de la bataille de l'Ahzab, il nous décrit la situation du point de vue psychologique. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. En décrivant la bataille de l'Ahzab, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ.
En gros, les regards n'étaient plus concentrés, les regards n'étaient plus centrés, les regards étaient dispersés. C'est quand on dit quelqu'un dont le regard est dispersé, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est ici que ça se passe là. Concentre-toi. Quelqu'un dont le regard est dispersé, c'est quelqu'un qui est, en arabe on dit, mshroul, il est soucieux. Son esprit, il est dispersé. Il n'est pas là. Il n'est pas focalisé sur le moment. Pourquoi il est dispersé? Parce qu'il est traversé par plein d'idées, par plein d'opinions, par plein de réflexions. Donc, tu n'es pas là, tu n'es pas concentré. Les cœurs des musulmans, tellement les musulmans ils avaient peur, leur cœur n'était plus à leur place. Et même la parabole, l'image linguistique que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée, elle est très forte. Les cœurs des musulmans ont atteint leur gorge. Ton cœur n'est plus à sa place. Ton cœur, il est là. Par quoi? Par peur. Tu as tellement peur que, vous savez, des fois quand notre cœur il bat vraiment la chamade, on a une tachycardie, le pouls, on le sent. Vous savez, quand on met notre main ici, on sent le pouls. Mais parfois, quand l'émotion elle est forte, lorsque la réaction physiologique du corps elle est très forte, ben on sent le pouls sans même poser sa main. Et on le sent ici, boum, 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 au niveau de la gorge. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Les cœurs ont atteint les gorges par effet de peur. C'est à ce moment-là, c'est ce jour-là, c'est dans ce contexte-là, les croyants ont été éprouvés. Et pas que vous imaginiez que c'était une épreuve. Ouais, une épreuve. Zulzilu zilzalan shadida. Zulzilu, ça veut dire quoi? Zilzal, c'est le tremblement de terre. C'est le tremblement. Zulzilu zilzalan shadida. Le jour-là, dans le contexte-là, à ce moment-là, pendant que l'Ahzab était là, pendant qu'ils étaient en train de creuser le Khandaq, pendant que les hypocrites s'activaient en secret, on y reviendra là, pendant que les Juifs étaient en train de les trahir, pendant que, tellement la peur les a envahis, leurs cœurs ont atteint leur gorge et les musulmans ont été éprouvés et secoués, on va dire de façon très 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 forte. C'est Allah qui dit ça. Dans Surat Al-Ahzab, c'est pour vous dire que la bataille de l'Ahzab, elle a principalement reposé sur ce sentiment-là. On va s'en sortir ou pas? Allah va nous soutenir ou pas? Au fait, là, on est entouré de tout parts. Même Allah Ta'ala, je vous renvoie d'ailleurs à la bataille à Surat Al-Ahzab. Allah Ta'ala, il décrit la situation. Ils sont venus par-dessus, par-dessous, ils vous ont encerclé. Les hypocrites, ils ont commencé à faire leur boulot, etc. Ben, au fait, vous avez été encerclés de tout parts. Ben, l'humain, il est faible, au fait. Alors, bien sûr, il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à nos côtés. Bien sûr qu'Allah Jalla wa Ala nous a montré quelques signes de sa présence, de son soutien. Mais on reste des humains. On reste faibles. On reste des gens animés par les causes matérielles. Et lors du déroulement de la bataille de l'Ahzab, il s'est passé plusieurs choses qui ont augmenté ce sentiment-là. Ce sentiment de « Oula, c'est compliqué, ça va être compliqué ». Baisser les bras, non. Mais en tout cas, le sentiment-là, il a traversé les musulmans. D'ailleurs, les musulmans, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient que pendant la bataille de l'Ahzab, on avait tellement peur que l'un d'entre nous n'osait pas aller faire ses besoins la nuit. De peur qu'il tombe en embuscade chez les coalisés. Vous imaginez? Sahaba, des grands hommes, des Arabes déjà à la base, c'est-à-dire fiers, courageux, braves, etc. Ils reconnaissent directement, ils admettent que l'un d'entre nous était incapable d'aller faire ses besoins le soir en toute obscurité. C'est que c'était costaud. Un autre, on va dire, petit événement qui nous montre à quel point ça devait être chaud. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un soir, il a dit aux compagnons, qui c'est qui peut justement traverser le Khandaq, le fossé, et aller chez l'ennemi et nous ramener des infos. Je viens de vous dire que l'un d'entre eux était incapable d'aller faire ses besoins dans le noir. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur demande carrément qui c'est qui
pourra aller chez l'ennemi, comme ça en cachette, et nous ramener des infos. Et vous savez quoi? Personne n'a levé la main. Personne n'a levé la main. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réitéré la demande. Qui sait qui pourra aller chez l'ennemi et nous ramener des infos? Et je lui garantis le paradis. Vous savez quoi? Personne n'a levé la main. Est-ce que vous arrivez à réaliser? Sahaba sont là. Habituellement, toujours volontaires. Habituellement, c'est même pas toujours volontaire. Habituellement, ils se battent pour aller faire ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur demande. Là, bon, il n'y a personne qui s'est battu pour ça. Personne n'a levé la main. Personne ne s'est porté volontaire. Personne ne s'est porté volontaire. Même après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur ait dit, ben, je lui garantis le paradis. Ben non, en fait, on a vraiment peur. Bon, j'y reviendrai, Inch'Allah Ta'ala, certainement à l'épisode suivant sur cette histoire-là. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait en disant, qui sait qui pourra aller nous chercher les infos? Et dans le noir, il a effleuré Sidna Hudhayfa. Et quand il lui a marché dessus, ou en tout cas il l'a touché, il lui a dit, c'est qui? Hudhayfa, il a dit, Hudhayfa, ya Rasulallah, c'est moi, Hudhayfa. Il lui a dit, Hudhayfa, lève-toi et va nous chercher ça. Même Hudhayfa, vous savez ce qu'il dit? Il dit, maintenant qu'il m'a nommé, maintenant qu'il m'a désigné nominativement, je ne pouvais pas refuser. C'est pour vous dire que s'il avait la possibilité de refuser, il allait refuser. Tellement c'était un climat flippant. Tellement c'était un climat vraiment dur. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour augmenter ce sentiment de peur, ce sentiment éventuel de doute? Il s'est passé deux choses. La première, c'est que les hypocrites, enfin, on va dire il y a trois choses, dont deux relèvent des hypocrites. La première des choses, les hypocrites, vous les connaissez. Ils sont toujours là à dire ouais, on est présent, on est avec vous. Mais quand il s'agit de faire preuve, quand il s'agit de concrétiser ces paroles-là en acte, il n'y a pas grand monde. Or, là, creuser le khandaq, creuser le fossé lui-même, était une galère. C'était difficile. La soif, la faim, les difficultés physiques. Les hypocrites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant que ça bossait, 1, 2, 3, 4, ils fuyaient le chantier. Ils quittaient le chantier pour rentrer chez eux. Parce qu'un hypocrite, ça ne bosse pas. Parce que pour pouvoir supporter la difficulté là, la douleur physique, la faim, on a vu à quel point Sahaba, ils avaient faim. Pour pouvoir endurer cette faim, cette soif, cette fatigue, il fallait être croyant. Il fallait croire en quelque chose. Il fallait avoir foi en quelque chose. Il fallait avoir foi en celui pour qui on est en train de bosser, envers celui pour qui on est en train de se battre. Mais si tu n'as pas cette foi-là, pourquoi t'endurerais cette soif? Pourquoi t'endurerais cette faim? Pourquoi t'endurerais cette fatigue-là? Donc les hypocrites, ils quittaient le chantier. Donc vous êtes en train de galérer, et vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, quitte le chantier. C'est un petit peu comme la bataille de Uhud. Vous y allez, vous êtes plus ou moins motivé, vous vous retournez un moment, vous vous rendez compte que le tiers de l'armée n'est plus là. Ouais, c'est vrai que c'est un petit coup. Deuxièmement, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les hypocrites, tout comme pour la calomnie, tout comme toutes les fois on les a entendus parler, ils ont ce don de semer le trouble, le doute par la parole. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, l'un d'entre nous n'est même pas capable d'aller faire ses besoins le soir et Mohammed, il nous promet la victoire. Tu sais, c'est une parole, comme ça. Sauf que d'un à un, on commence à l'entendre presque partout. Et c'est vrai que tu peux, je ne dis pas que Sahaba ont pensé ça, mais tu peux penser ça. Tu peux à un moment te dire, c'est vrai quoi. Est-ce qu'on a la tête de quelqu'un qui va triompher là? On est peu nombreux. Là c'est compliqué là. L'Azab, les Juifs, tout ça, de l'intérieur, de l'extérieur, tous les Arabes, tu peux, en tant qu'humain faible, tu peux être traversé par cette idée-là. Surtout si tu l'entends 20 fois, 100 fois par jour, par 20, 100 personnes différentes. À un moment donné, on a vu qu'elle était
hein, l'impact et l'effet de la parole lors de l'épisode de la calomnie. Donc à un moment donné, hein, est-ce que ça ne va pas un petit peu nous déstabiliser? Donc, les hypocrites, ils se sont activés aussi sur ce chantier-là. Hein. Pourquoi? Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam motivait les Sahaba en leur disant que c'est bon, la victoire, Allah Ta'ala, il est avec nous. La difficulté que vous voyez là, c'est le prix à payer. Que votre regard ne se porte pas sur la difficulté là, que votre regard se porte sur le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est rien. L'ahzab, c'est passager, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un travail sur ça. Et les hypocrites, ils réfutaient ça en disant « Quelle victoire, quel soutien, regarde comment on est en train de galérer. On a faim, on a soif. Il est où le soutien? On galère, on a déjà du mal à creuser le fossé. Et il nous promet que, etc., etc. » Deuxième chose, qui rajoute un petit peu de la complication à la situation. Troisième chose, bon là c'était concret. C'est quoi? C'est que Banu Nadir, la tribu qui a déjà été expulsée l'année dernière, hein, Banu Nadir, et donc via leur chef Huyay ibn Akhtab, il est venu à Al-Madina en secret. Aller rencontrer qui? Banu Qurayza, qui eux jusque-là, ils étaient tranquilles avec les musulmans. Il est parti voir le chef de Banu Qurayza en lui disant « Écoute, je suis venu à toi avec la meilleure nouvelle que tu aies jamais entendue de ta vie. » Il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Huyay? Dis, qu'est-ce que tu as à dire ?» Il lui dit « Écoute, je suis venu à toi et derrière moi, j'ai Quraysh avec toute son armée. J'ai Ratafan avec toute son armée. » Il a commencé à lui citer toutes les tribus arabes membres de la coalition. En gros, Banu Qurayza, c'est l'occasion ou jamais. Vous n'aurez jamais une occasion pareille. Je vous ai ramené tous les Arabes armés jusqu'aux dents pour tomber sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup et on en finit une bonne fois pour toutes. Banu Qurayza, vous avez ici une occasion en or. Rejoignez l'Ahzab, rejoignez la coalition. La première réaction de Banu Qurayza, c'était quoi? Ah, Huyay ibn Akhtab, par Allah, tu nous es venu avec la pire des nouvelles jamais entendues. Lam nara min Muhammadin illa khayra. Nous n'avons vu de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que du bien. On n'a pas de souci avec lui, avec cet homme-là. Et toi, tu veux qu'on rejoigne une coalition pour exterminer cet homme et pour l'anéantir une bonne fois pour toutes? Mais nous, on n'a rien vu de mal de sa part. Mais Huyay ibn Akhtab, il a insisté, des arguments. Il les a, entre parenthèses, saoulés. Jusqu'à qu'il ait pu obtenir de leur part l'adhésion. Donc, Banu Qurayza, en rejoignant et en cédant, on peut dire en acceptant, en adhérant à la proposition de Huyay ibn Akhtab, de Banu Nadir, de rejoindre la coalition, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils sont en train de trahir le pacte qu'ils ont co-signé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam 5 années en arrière. Donc Banu Qurayza sont comment? Banu Qurayza sont maintenant des ennemis. Ce ne sont plus nos voisins avec qui tout se passait très bien, alhamdoulilah, jusque maintenant. Cette nouvelle-là, de la trahison de Banu Qurayza, le fait qu'ils aient trahi le pacte qui les liait aux musulmans, cette nouvelle-là est arrivée aux oreilles des musulmans qui étaient en train de creuser le khandaq, le fossé. Donc, c'est un petit coup dur quand même. On ne pensait pas qu'on devait, en plus de faire face aux coalisés, les Arabes, les polythéistes, en plus d'être un petit peu vigilant, même beaucoup vigilant, et de surveiller nos arrières vis-à-vis des hypocrites, en plus de tenir compte de l'implication de Banu Nadir, on ne pensait pas qu'on allait devoir en plus faire face à un nouvel ennemi en la personne, en la tribu de Banu Qurayza, qui eux ont l'inconvénient pour nous.
d'être nos voisins et d'habiter avec nous à Al-Madina. Donc moi, je fais quoi? Je creuse le Khandaq, je dois faire face à Quraysh, je m'occupe des Banu Qurayda, je gère les hypocrites, je fais quoi? Donc c'est devenu compliqué pour les musulmans. Donc ces trois choses-là ont augmenté ce sentiment de c'est chaud. Hein. Mais, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas n'importe qui. Ben, il est au courant de tout ça. Il connaît le contexte, il connaît le climat. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs choses concrètes. Hein. Ce n'est pas juste des doigts, il a fait des choses concrètes pour augmenter le moral des musulmans, pour motiver davantage les musulmans, pour leur faire surmonter les doutes, les questionnements, les interrogations un petit peu issues de l'insufflation des hypocrites. Il a fait plusieurs choses concrètes pour faire surmonter aux musulmans tous ces obstacles-là, vous l'aurez remarqué, d'ordre psychologique. Qu'est-ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam? L'une des premières choses, c'est que pendant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba creusaient le Khandaq, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, ils chantaient, ils faisaient des chants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait une chose en la chantant, Sahaba lui répondait en chantant. Pourquoi? Bon, déjà, le fait de bosser dans une bonne ambiance, ça te fait passer quoi? Entre parenthèses, ça fait passer la pilule et ça fait passer la difficulté de la tâche en elle-même, plutôt que d'être là en train de bosser de façon monotone, vraiment, je suis là moi tout seul dans mon coin, dans ma tâche. Là, il y a une super bonne ambiance. Et ils sont des centaines. Vous entendez des voix, des centaines de voix, répliquer, rétorquer, répondre. Par-ci, on entend des vers de poésie par-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il répond par des doigts par-ci, etc. Donc, ça crée une ambiance positive qui allège un petit peu la difficulté, ne serait-ce que physique, de la tâche. Deuxièmement, le contenu même de ce qu'ils se chantaient les uns aux autres, radiyallahu anhum et sallallahu alayhi wa sallam. Le contenu même, il est intéressant. Qu'est-ce qu'il disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons et qu'est-ce que eux lui répondaient? Il disait Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Oh Allah, il n'y a de vie que celle de la vie dernière. Fansurillahumma al-ansara wal-muhajira. Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Oh Allah, il n'y a de vie que la vraie vie, la vie dernière. Ensuite, Ya Allah, soutiens l'Ansar et le Muhajira. Et vous savez quoi? Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dua en fait qu'il est en train de faire. Le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est exaucé. Donc c'est bon. Toi tu bosses et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fait le dua pour toi. T'es comment? Psychologiquement. T'es comment? Moralement. Tu sais que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'wa dialo mustajab. Son invocation elle est exaucée. Et tu sais qu'il est en train d'invoquer Allah Ta'ala pour toi. Bien, pas bien. Si, bien. Psychologiquement, ça va. Donc ça te motive. L'Ansar, qu'est-ce qu'il répondait? Nahnu alladhina baya'u Muhammada. Nous sommes ceux qui ont prêté allégeance à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs narrations. Ala al-islami ma baqina abada. Sur l'islam, nous resterons tant que nous serons en vie. Dans une autre narration, نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بقينا ما حيينا أبدا. Sur l'effort, sur le djihad, en gros, hein, jusqu'à la dernière goutte de sang. Donc ça bosse et ça dit, nous sommes ceux qui ont prêté allégeance à Muhammad. Nous serons, on va dire, nous allons honorer cet engagement-là jusqu'à la dernière goutte de sang de notre corps, jusqu'au dernier instant de notre vie. Et vous entendez des centaines de personnes qui disent ça. Les doutes que toi, dans ton coin, tu aurais pu avoir. Tu entends des centaines de sahaba dire « Nous sommes ceux qui ont prêté allégeance à Muhammad. Nous allons honorer cet engagement-là tant que nous serons en vie. » Tu es comment toi dans ton coin? Ça va, tu es motivé et ça te rajoute encore plus de force morale et de force psychologique. Donc, au-delà de l'aspect chant, bonne ambiance, le contenu même de ces échanges-là était engageant. Il y a plusieurs choses, plusieurs narrations qui nous indiquent que Sahaba chantaient
différentes choses, mais qui sont en lien avec l'engagement, l'islam, le djihad, voilà, tout ça, avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il disait Wallahi lawlallahu mahtadayna, wala somna, wala sallayna. Il chantait ça. Par Allah, s'il n'y avait pas Allah, nous n'aurions jamais été guidés, ni même fait accomplir la moindre prière, ni même jeûner le moindre jour. Alors imaginez l'ambiance. Par Allah, s'il n'y avait pas Allah, on n'aurait jamais été guidé, ni même accomplir une prière, ni même jeûner un seul jour. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond Allahumma la isha illa isha al-akhirah, fansar Allahumma al-ansar wal muhajira. Et comment l'ambiance, elle est comment? Positive, bon enfant, mais même motivante, cette ambiance-là, par le contenu même de ces échanges-là. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a insufflé une âme positive, une âme motivée, une âme déterminée pour contrebalancer un petit peu l'ambiance doute, l'ambiance questionnement, l'ambiance ouais mais attends, l'ambiance peur, l'ambiance angoisse, etc. Troisième chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, Sahaba, vous vous en souvenez, on en avait parlé la semaine dernière, toutes les 10 personnes devaient s'occuper de 40 bras de chantier. À un moment donné, des Sahaba, pendant qu'ils étaient en train de creuser le Khandaq, ils sont tombés sur une pierre, sur un rocher très dur. Ça a même cassé leurs outils avec lesquels ils étaient en train de creuser. Ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on a été bloqué par une pierre, elle est tellement dure qu'on n'a pas réussi à la casser. Elle a au contraire cassé nos outils. Si tu peux venir nous donner un coup de main. Je vous rappelle que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a 58 ans là au moment-là. Donc les Sahaba, parfois des petits jeunes, ils vont voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, s'il te plaît, viens nous aider à casser ça. Donc on sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était très fort, physiquement il avait la force de 40 hommes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu effectivement pour leur débloquer un petit peu la situation. Il a tapé un coup, un seul coup. Premier coup, il a tapé, la moitié du rocher a éclaté. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Bon, les Sahaba, ils sont là, ils regardent. Très bon du point de vue de l'impact. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il tape un coup. La moitié de la roche, alors qu'eux, ils étaient à plusieurs dessus, ils n'ont pas réussi. C'est un miracle ou pas? Ben oui. Donc, tu vois de tes propres yeux que oui, finalement, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah il est avec nous, ben oui, là, c'est évident, c'est clair. On a vu quelques miracles la semaine dernière, mais là, ça continue. Hein. Le fait qu'un homme tape un coup et un gros rocher sur lequel 10 hommes n'avaient pas pu égratigner la moindre égratignure, ben, c'est déjà un miracle. Mais ce n'est pas ça qui est le plus fort. Dès que ce gros morceau est parti, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahu Akbar. Futihat Faris. Hein? Quoi? Un Sahaba, on est là. On lui a juste demandé de venir casser un rocher. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allahu Akbar. La Perse a été conquise. Qu'est-ce qui se passe là? Nous, on est là, à Al-Medina, au nord de Medina, en train de creuser le Khandaq. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Allahu Akbar. L'empire perse vient d'être conquis. Enfin, est conquis. Il a tapé le deuxième coup. La deuxième moitié de ce rocher, elle est partie également. Et il a dit Allahu Akbar, Futihat al-Rum. Quoi? Byzance est conquise. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici, sallallahu alayhi wa sallam? Et pire, il a fini en disant Wa ja'a Allahu bihimyar a'wanan wa ansara. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ramené Himyar. Himyar, c'est, on va dire, un agglomérat de tribus yéménites. Il y a plein de tribus yéménites qu'on nomme Himyar. Allah a ramené Himyar pour nous les musulmans, a'wanan wa ansara, comme une aide et comme un soutien. Ben, attendez, il y a je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à réaliser? Vous êtes là, vous avez faim, vous avez soif, vous galérez, vous êtes mort physiquement, vous avez creusé le Khandaq. L'Ahzab, ils sont là, ils arrivent, ils sont sur le point d'être là. Et qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous dit? Allahu Akbar. L'empire perse est conquis. Allahu Akbar. Byzance est conquise.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a ramené Himyar. Himyar, ça veut dire plein de tribus yéménites. Il les a ramenés à Al-Madina, chez nous, pour nous aider, pour être pour nous une aide et un soutien. Bon, Himyar, ils sont venus? Ben non. L'Empire perse, il a été conquis? Ben non. Et Byzance conquise? Non plus. Souvenez-vous, on en a parlé lors d'un épisode. On avait dit que dans la langue arabe, parfois, l'usage du verbe conjugué au passé, il veut dire le futur certain. Inna a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons accordé le kawthar. Le Nabi sallam n'est pas encore entré au paradis. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fi s-sur. Il a été soufflé dans la trempe. Il n'a pas encore été soufflé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parfois, enfin c'est un usage de la langue arabe, parfois on utilise le verbe conjugué au passé pour signifier un avenir certain, indiscutable. Ce qui fait lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allahu Akbar, l'empire perse est conquis au passé, ça veut dire quoi? Il n'est pas encore conquis, mais ça veut dire il va être conquis par les musulmans de façon incontestable, certaine, indiscutable. Et quand il dit que Byzance, Rome, va être conquise, ça veut dire, est conquise, il veut dire, elle va être conquise, certainement, sans aucun doute. Et quand il dit, وَجَاءَ اللَّهُ بِحِمْيَرٍ, Allah a ramené Himyar, أَعْوَانًا وَأَنصَارًا. Allah a ramené les tribus yéménites de Himyar, il les a ramenés en tant qu'aide, en tant qu'auxiliaire et en tant que soutien. Ce n'est pas encore le cas, mais ça veut dire que Allah va les ramener en tant qu'aide et en tant que soutien pour nous aider, nous les musulmans, pour nous soutenir, nous les musulmans, de façon certaine, sans aucun doute. L'impact de cette parole-là, il est extraordinaire. Vous êtes là en train, peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que vous êtes là en train de douter. On va s'en sortir, on va battre l'Ahzab, quelle va être l'issue de cette bataille? Vous êtes peut-être en train de vous demander, est-ce que vous allez sortir vivant de cette bataille? Vous vous demandez peut-être, est-ce que l'islam survivra après l'Ahzab? Et là, vous avez quoi comme annonce? Non, oubliez-moi l'Ahzab. Je suis en train de vous dire que l'Empire perse va être conquis par vos soins, par votre intermédiaire, quoi. Je suis en train de vous dire que Rome va être conquise par votre cause. Je suis en train de vous dire que les tribus du Yémen vont venir vous aider. Tu es comment psychologiquement à ce moment-là? Tu te dis, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est en train de nous promettre que nous allons conquérir les Perses, l'Empire perse, que nous allons conquérir Rome, Byzance, que nous allons nous faire rejoindre par beaucoup de tribus. Himyar, ils étaient très connus. Himyar, ils vont venir nous soutenir. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ça va arriver, c'est que quoi? C'est que la bataille de l'Ahzab est un détail. C'est que la bataille de l'Ahzab, son issue, elle est connue. Parce que si la bataille de l'Ahzab allait nous anéantir, comment ces trois promesses-là peuvent-elles être véridiques? Mais si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les trois choses-là vont arriver, c'est que la bataille de l'Ahzab, elle est réglée. D'ailleurs, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, vous aviez deux réactions. La réaction des musulmans, des croyants, et la réaction des hypocrites. La réaction des musulmans, c'était ouais, super, génial, alhamdoulilah, c'est bon, motivation, etc. Les hypocrites, c'est quoi? Quoi? L'un d'entre nous, il est incapable d'aller faire ses besoins le soir, et lui, il est en train de nous promettre les trésors de Kisra, l'empereur perse, n'importe quoi. Et lorsque la bataille de l'Ahzab s'est terminée, qu'est-ce que les croyants ils ont dit? هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. C'est ça qu'Allah et son messager nous ont promis, et Allah et son messager ont été véridiques. Et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils disaient au moment-là? La promesse du prophète sallam envers nous est juste une promesse pour nous motiver, mais c'est tellement n'importe quoi qu'il faut être fou pour y croire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par ces choses-là, a renforcé les musulmans et a creusé l'écart avec les hypocrites.
la dernière des choses avec laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, enfin la dernière grande chose avec laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a motivé les troupes, c'est que il a convoqué Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn al-Rabi', deux grands sahaba parmi l'Ansar. Ce ne sont pas deux grands sahaba, ce sont les chefs de l'Ansar. Il a convoqué les deux là, Sa'd ibn al-Rabi' et Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhuma. Et il leur a fait une proposition. Il leur a dit, écoutez, je vous propose qu'on signe un pacte, on va dire d'arrêt de guerre, ou on va dire d'entente avec Ghatafan. Ghatafan, c'est une tribu. Pourquoi Ghatafan en particulier? Parce que Quraysh, ils n'allaient pas accepter. Parce que Quraysh, c'est trop des querelles personnelles. Au fait, l'embrouille avec Quraysh, c'est devenu une embrouille personnelle. On en veut à Mohammed, on veut le tuer. Les autres tribus arabes, ils n'ont pas la rage personnelle contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont motivés par des considérations concrètes. Argent, business, etc. Et Ghatafan, c'est une grande tribu, très influente. Du coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé à Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhuma, il leur dit, écoutez, les Ahzab, ils se sont réunis pour nous tuer. On ne pourra peut-être pas face, le sous-entendu c'est ça, c'est compliqué de devoir faire face à tout ce beau monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on signe un pacte d'arrêt de guerre avec Ghatafan en échange du tiers, le tiers, 33%, en échange du tiers des dates Tmar, des dates de l'Madina. En gros, on va voir Ghatafan, on va leur dire, écoutez, vous à la base, on n'a pas de problème avec vous et vous n'en avez pas avec nous. Vous êtes venus ici pour l'Ahzab, pour tirer un petit peu votre épingle du jeu et récupérer ce qu'il y a moyen de récupérer. Écoutez, ce qu'on vous propose, vous, Ghatafan, de vous retirer de l'Ahzab et en échange, on vous donne le tiers, c'est beaucoup, le tiers des dates de Médine. Donc il a proposé ça à Sa'd ibn Mu'adh et Sa'd ibn al-Rabi' un petit peu en tant que porte-parole de l'Ansar. Pourquoi l'Ansar et pas le Muhajirin? Parce que les palmiers, les dattiers appartiennent aux Ansar. Regardez la réaction de ces deux hommes-là. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amrun tuhibbuhu fanasna'uhu. Est-ce que c'est une chose à laquelle toi tu tiens particulièrement? Pas de problème. À ce moment-là, on la fera pour toi. Am amrun amarakallahu bih. Ou alors, c'est quelque chose que Allah t'a ordonné et à ce moment-là, sam'an wa ta'a, on obéit, il n'y a pas de problème. Ou alors, c'est une proposition que tu nous fais pour nous faire plaisir. Alors, ça y est, trois cas. Toi, tu y as vu un intérêt personnel à Rasulallah, pas de problème. Tu nous le dis, on le fait, pas de problème. On va donner le tiers des dates de Médine à Ghatafan. Si c'est Allah qui te l'a demandé, obéissance également, on n'a rien à dire. Mais si ta proposition, ya Rasulallah, c'est parce que tu penses nous faire plaisir à nous et parce que, on va dire, tu as été pris de clémence, tu as été pris on va dire, d'affection et de soucis pour nous parce que tu as vu à quel point on était en train de galérer et tu t'es dit, bon, voilà, je vais juste les soulager au moins d'un ennemi. Est-ce que c'est ça, ya Rasulallah? Est-ce que c'est une chose que tu nous proposes pour nous? Il a dit, bal huwa shay'un asna'uhu lakum. C'est une proposition pour vous. Kay aksira ankum shawkatahum. Pour que je vous allège, pour que je vous soulage au moins de Ghatafan, qui est quand même un gros allié de Quraysh. Là pour l'Ahzab. Ça veut dire, si on se débarrasse de Ghatafan, ça va, on se sera débarrassé de quand même une bonne partie des coalisés. Qu'est-ce que les deux Sa'd ont répondu? Ils ont dit, ah Rasulallah, par Allah, les dates de Médine, on ne les a jamais vendues à Ghatafan. On va dire, ni même à ces tribus-là, si ce n'est au prix fort. Tu veux qu'aujourd'hui, on leur donne ces dates-là gratuitement? Par Allah, ne nous séparera d'eux que l'épée.
Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est très intelligent. Vous vous en souvenez, il a souvent fait ce genre de discours pour en fait, s'assurer de l'état de confiance de ses compagnons, radiyallahu anhum ardahum. Donc voilà, vous proposez ça, parce que vous le pensez réellement, hein. Vous pensez aider Sahaba en disant, bon voilà, au moins on se débarrasse de Ghatafan, c'est pas grave. Et là, vous avez en retour quoi? Une réponse ferme, une réponse verrouillée. Ya Rasulallah, entre Ghatafan et nous, il n'y aura que l'épée. Par Allah, nos dates, on ne les a jamais vendues, si ce n'est au prix fort. Tu ne veux quand même pas qu'on leur donne gratuitement. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est comment après ça? Il est rassuré du moral de ses troupes. Il est rassuré de la détermination de ses troupes. Et on sait que Sa'd ibn Mu'adh particulièrement, et aussi Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhuma, ce sont des leaders dans leur peuple. Ce sont des vrais leaders. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh te dit ça, c'est qu'il parle au nom de l'Ansar. Donc là, hein, imaginez lorsque Sa'd ira dire aux Ansar, vous savez quoi, aux Ansar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vous propose de donner le tiers de vos récoltes à Ghatafan. Vous acceptez ça? Sahaba, l'Ansar, ils vont être pris, mais n'importe quoi. Jamais on leur donnera la moindre date de Médina. Voilà, jusqu'à la dernière goutte de sang, il n'y a que l'épée qui va trancher pour nous et pour eux. Et bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ça, en faisant les promesses de Kisra, les promesses de Perse, de Byzance, de Himyar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en faisant des douas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en instaurant une ambiance de chant, une ambiance de motivation, il a maintenu le climat satisfaisant pour contrebalancer avec tout ce que les hypocrites, bien sûr avec l'aide de Shaitan, étaient en train d'insuffler, en tout cas de vouloir instaurer parmi et au sein des troupes des musulmans. Donc vous voyez que la bataille de l'Ahzab, c'est d'abord une bataille de nerfs, une bataille psycho, une bataille de peur, d'angoisse. Est-ce qu'on va la surmonter? Est-ce qu'on va faiblir? Est-ce que la motivation va s'effriter? Elle va se maintenir? Elle va se développer? Ben en fait, la bataille de l'Ahzab, c'est quasiment que ça. Parce qu'ensuite, on le verra Inch'Allah Ta'ala dans l'épisode suivant, la semaine prochaine Inch'Allah Ta'ala, on va voir que lorsque Allah a vu ça, c'est bon, ok, et la bataille de l'Ahzab s'est terminée de façon très simple. On aurait même pu croire, on aurait même pu se demander pourquoi ça n'a pas eu lieu avant. En gros, si c'est pour que ça se termine de cette manière-là, pourquoi ça ne s'est pas terminé comme ça au début, quoi? Pourquoi ça n'a pas eu lieu exactement de cette manière-là? Parce qu'il y avait un prix à payer, il y avait des émotions à ressentir, il y avait un ennemi intérieur à combattre et à vaincre. Lorsque cet ennemi intérieur a été vaincu et a été battu, le reste, les ennemis extérieurs, ça n'a été qu'une formalité. D'ailleurs, quand on fait dua, quand on fait sa'i entre Safa et le Marwa, le Hajj et la Umrah, qu'est-ce qu'on dit? La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Gloire à Allah, la ilaha illahu. Il a tenu sa promesse, il a soutenu son serviteur et il a vaincu l'Ahzab tout seul. Là, il a vaincu l'Ahzab sans l'intervention ni du prophète sallam ni de Sahaba de façon directe. Celui qui a vaincu l'Ahzab tout seul, à un moment donné, pourquoi il n'a pas vaincu l'Ahzab auparavant, quelques jours avant, quelques semaines avant? Parce qu'il voulait faire vivre aux musulmans ce climat de tension, ce climat de doute, ce climat de peur. C'est bon, c'est réglé, vous avez surmonté ça, c'est pas grave. Je vais moi-même vous débarrasser de l'Ahzab. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.